Bonjour, nous sommes vendredi. Yakuza 4, la version remastered de Yakuza 4. On va baisser le son parce que le Sega... on se fait plus avoir par le Sega du tout. Alors qu'avant, on se faisait systématiquement avoir par le Sega. Moi, je pensais que ça allait être un running gag de best-of, etc. Et au final, au bout du 3, on s'est plus fait avoir du tout, quoi. On s'est fait avoir une fois. Là, je crois qu'on s'est fait avoir une fois sur le 4. Et après, let's go, quoi. Donc, la dernière fois, déjà, bonjour YouTube. Nous sommes... Ouais, je suis quand même fait avoir, c'est très fort. Là, nous sommes le 6 février 2026. Et regardez, pour la première fois, on est enfin un vendredi. Alors vous n'êtes pas vendredi, ou peut-être que si vous êtes peut-être un vendredi, je sais pas. Ça va dépendre de comment je vais mettre les trucs. Mais voilà, bonjour YouTube, etc. Yakuza 4. Ah bah tiens, faut que je débranche et que je rebranche la manette. On est presque à la fin. Ça veut dire que là, enfin, on va pouvoir jouer Kiryu, le personnage principal de la série Yakuza. Enfin, on va jouer Kiryu depuis le début du jeu. Après l'avoir vu, on l'a quand même aperçu dans la storyline de Saejima. Et surtout, Kiryu, vu que c'est un mec de la légende de Yakuza, et bah franchement, il est connu comme le loup blanc, le man. Donc, putain, ça fait 17... Ah, on a commencé le 2 janvier. Putain, ça fait plus d'un mois qu'on a commencé. Comme quoi, le temps passe. Hein. Plus d'un mois, c'est l'épisode 6, je crois. Je crois que c'est l'épisode 6. Donc aujourd'hui, ce petit live, on va soit faire 11h, 14h. 14h, dernier délai. Soit dès qu'on a fini 2 chapitres avec Kiryu, on s'arrête. Je vous le dis. Je vous le dis, comme ça vous le savez. Ah là là, et du coup on est de retour à Okinawa. Là c'est là où il y avait eu une engueulade sur la nourriture quand on avait mangé. Ça j'imagine que c'est la liste des tâches, que machin doit faire ci, machin doit faire ça. Je ne serai pas dans la capacité de lire aucun de ces noms, hélas. J'adorerais, hein. Mais bon, j'ai abandonné le fait de faire du japonais quand on m'a dit il faut apprendre des signes. Et j'ai fait ah bah comment ça apprendre des signes? Oh, la petite vaisselle, incroyable. Attends, mais il n'y a pas beaucoup de vaisselle hein, pour le nombre de personnes qu'il y a. Parce qu'il y a au moins 15 gamins et bah là il y a deux verres, 2 tasses. Il y a Anguille sous roche là-dedans. C'est pas logique. Mais où sont les chambres? Moi je me demande surtout où sont les chambres parce qu'en fait on les a pas vues depuis le début. Donc on va un peu explorer, on va un peu réexplorer ça parce que peut-être que des trucs ont changé. Là on est en 2010. Ouais non c'était pas, je crois que Yakuza 3 c'était en 2010 aussi. Hein. Je crois qu'Yakuza 3 se passait en 2000, non en 2009. Ça se passait en 2009 Yakuza 3. Donc c'est-à-dire que ouais il s'est passé un an. Je pense pas que ça ait très évolué, mais quand même les enfants ils ont grandi et tout. Haruka un petit peu. Bah Haruka je crois qu'elle est au lycée là, il me semble. Ce serait un minimum de sa part que soit au lycée. Avec les petits chiens là. Ça c'est le Squeezie chien. Ça c'est je sais pas quoi. Et ça c'est les 101 dalmatiens. Ils sont 101 mais c'est 101 en un dalmatien. Putain la vache il a des yeux. Il est défoncé le man. Alors que lui... Ah j'avoue comme ça on dirait un petit peu. Mais lui qu'il a pas de sourcils. Ah si mais en fait eux ils sont défoncés un peu déprimés. Lui il est défoncé en mode il est excité de fou. C'est quoi ça? C'est des battes. Ah c'est pour faire du baseball. Ah encore des chiens. Mais attends mais il y a que des chiens. Ah mais c'est des chaussons. Non c'est pas des chaussons. Mais c'est des cale-portes mais en fait ça sert à rien de caler les portes parce que les portes elles sont trop grandes ici. Il y a une enquête à faire. C'est quoi ces bouquins? On voit pas les titres des bouquins. On peut pas savoir. Est-ce qu'on peut pas recycler ça là? Pour le donner aux mangeurs d'ordures des égouts là? On peut pas. Encore un chien. Ah, un livre dont on peut voir la couverture. Oh, c'est un livre sur les ours. C'est Frères des ours. Dites à mes amis que je m'en vais et que je ne reviendrai pas. Dites à mes amis que je n'ai rien fait, que je suis Bart dans les Simpsons. Oh, Clotolf. Quotidiennement à nos services, mes regrets, mes excuses de cette situation. Merci Clotolf pour ton resub.
Plus qu'un mois et on a un enfant, Gauthier, tu vas être maman. Let's go, mon cauchemar, mon cauchemar. Bravo pour tes 8 mois, Clotol, félicitations à toi. C'est pas tout le monde qui a 8 mois, sachant que tu es la seule pour le moment. En tout cas, tu es la seule à l'avoir manifesté. Tu n'es pas la seule, mais tu es la seule à l'avoir manifesté. Donc la dernière fois, il y avait lui, Amazaki, qui est vivant, mais bon, ça n'a aucun sens qu'il soit vivant. Mais je pense qu'il va mourir, à la fin. Haruka, elle est pas contente que nous, on soit sympa avec Amazaki, parce que Amazaki, quand même, il m'a poignardé. Regardez là. On voit pas le pansement. Mais il y a un pansement en vrai. 8 mois, si je dois partir ou pas. 8 mois. Wouhou. Bon, on peut pas parler aux gosses. Bon, les gosses, je pense qu'ils sont un peu choc-barre parce que Haruka, elle a fait quand même une petite scène. Et par contre, je pense que c'est les mêmes modèles et genre, ils ont pas du tout grandi. Alors que ça grandit vite, les enfants, à cette époque-là. Regardez Stranger Things. Comment ils ont grandi vite, les enfants. Alors que, franchement, il y a eu que 2 ans entre le début et la fin de la série. Je suis trop conne, j'aurais dû garder cette blague pour les 10 mois. T'aurais dû... Oh, le ver de terre! Le ver de terre infini! Let's go! J'espère qu'il est toujours infini. Alors, premier truc qu'on va faire, c'est qu'on va voir si on peut aller dans la ville dont j'ai oublié le nom. Mais du coup, est-ce que Kiryu, il est toujours pote avec le vieux, là? Et avec le vieux... Comment s'appelle l'autre? Comment s'appelle? Il y a le vieux, j'ai oublié le nom du vieux, et il y a l'autre mec, là. Sur lesquels ils font des blagues grossophobes. Je sais plus qui c'est. Allez, Haruka, on va te rassurer. En train de pleurer sur la plage. Je te prends en photo. Le vieux c'est Nakahara je crois. Et le gros c'est Fumio. C'est pas Fumio. Mais c'est Nakahara, ça c'est vrai. Mais c'est pas Fumio son blaze. Oh dis donc. On a planté une petite noix de coco ici. J'espère que ça va pouvoir pousser en un grand palmier. Mais il faut en profiter parce que je connais pas du tout qu'est-ce qui se passe dans la suite. Hein. Mais quelque chose me dit que c'est la dernière fois de la série qu'on voit Okinawa. Mikio, voilà, c'est ça. Il y a quelque chose qui me dit que voilà, on ne reverra plus Okinawa dans les jeux suivants et qu'après c'est terminé. Terminé, qui était le méchant dans Yakuza 3. Bon bah Haruka, salut. Tu vas te retourner à Kamurocho, hein. Haruka, je comprends pas, oncle Kaz. Comment est-ce que tu peux lui faire confiance aussi facilement? Il t'a poignardé en plein du milieu de la ville, oncle Kaz. Tu es presque mort. Je ne lui ferai jamais confiance. Même pas dans 1 million d'années. Tu sais ce que c'est déjà une année? En une année, t'as des trucs qui peuvent changer. Hein. Alors, en 2 années, il y a pas mal de trucs qui peuvent changer. Alors, en 3 années, je t'en parle même pas. En 4 années. Mais en 5 années. Imagine en 5 années. En plus, toi, t'es jeune, les choses, elles changent vite, voilà. 5 années, les choses, elles ont bien le temps de changer. 6 années, waouh. 7 années, laisse tomber. 8 années, c'est impossible. 9 années. 10 années déjà. Dans 10 ans, Haruka, t'auras 24 ans. Elle a quel âge? Ouais, c'est ça, elle a 24 ans. Elle aura 24 ans, elle a 14 ans. Donc, dans 10 ans, voilà. Alors, dans 11 ans. Imagine dans 11 ans. Après, bon. Voilà, je comprends. Voilà, tu as du mal à croire que les choses peuvent changer. Mais dans 12 ans. Dans 12 ans, les choses, elles auront changé. Dans 13 ans. Encore plus. Dans 14 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans. Crois-moi, moi je te parle en tant que Gauthier, j'ai 27, j'ai 27, non j'ai 26. Les choses elles ont changé depuis mes 14 ans. C'était il y a 12 ans, donc c'est à peu près la période dont je viens de te parler là. Mais voilà, 18 ans, 19, 20, 21. Dans 21 ans, tu auras 35 ans. 35 ans, quand tu feras les idoles là, tu feras moins la maline. Hein. Mais bon. 22, 23, 24, 25. 26 ans, ça va vite tout ça. Et puis 27, 28.
29, 30, 30, t'auras 44 ans. T'auras 44 ans. 44 ans. Booba, t'auras le même âge que Booba dans sa chance, dans le roast qu'il lui avait fait Chronomusique. Il avait fait Booba, t'as 44 ans, tu es vieux, tu es vieux, tu es vieux, tu es vieux, 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 tu es vieux. Et ça, exceptionnel ce roast. Moi, rien n'a changé depuis que j'ai 11 ans. Ah, comme dans Malcolm, la série Rien n'a changé, le remake, la suite de Malcolm. Bon, je vais arrêter cette blague. Moi, j'attendais que quelqu'un dans le chat m'arrête. Personne ne m'a arrêté. Mais je suis parti sur autre chose et j'en ai marre moi-même. Donc, j'aurais pu aller jusqu'à au moins 67 pour faire les 6-7, comme l'a dit Clotov dans le chat. Mais je vais pas le faire. Haruka, s'il te plaît. Quand je le vois, je repense juste à ce qui s'est passé l'année dernière. À ce qu'il t'a fait. Ce souvenir me terrifie, oncle Kaz. Haruka, je t'ai toujours cru en toi, tu sais. Mais cette fois, je suis vraiment inquiète. On dirait que si tu vas à Tokyo maintenant, tu reviendras jamais à la maison. Tu nous as entendu parler la dernière nuit. Hein. Peut-être que tu veux savoir ce qui s'est passé il y a 5 ans. Mais je me fiche. Je m'en fiche de toute façon. Je veux juste que tu sois en sécurité. Tu t'en fiches, Haruka? Tu as perdu tes 2 parents dans cet incident. J'ai perdu Nishiki et Kazama-san. S'il y avait vraiment quelque chose qui se passait dans les coulisses, tu voudrais pas savoir ce que c'était? Je suis juste heureuse d'être avec toi ici, oncle Kaz. C'est tout ce que j'ai besoin. Tout ce dont j'ai besoin. Pas la vérité, juste toi. Haruka. Moi, trop mignon. Elle aime bien son papa. 6-7, comme l'a dit Clotov dans le chat, les gens qui vont mater juste les VOD, ils vont vraiment se dire putain, mais c'est qui cette meuf pas drôle? Bah, surtout les gens qui matent les VOD au moment de la sortie de la VOD, c'est-à-dire dans un mois, et 6-7 ne sera plus relevant. Dites-moi dans les commentaires si vous regardez, quand vous regardez la vidéo, si 6-7 est encore relevant aujourd'hui. Alors, tu n'as pas à t'inquiéter. Putain, il a une chemise, il fait pas du tout criminel là. Kiryu ne va pas aller à Tokyo. Et encore une chose de plus, je me barre maintenant. Amazaki. J'ai fait mon esprit. Saejima connaîtra la vérité, d'une manière ou d'une autre. Mais il la connaît déjà la vérité, mon pote. Hein. Même si quelqu'un d'autre doit m'aider. Alors, Kiryu-san, tu peux oublier tout sur ce fichier. Ta vie est ici. Ça ne vaut pas le coup de perdre ça. Et ta vie à toi. Ne t'inquiète pas pour ça, va. Je suis un bâtard dur. Je suis un bâtard dur. Je vais juste taper et attendre que Saejima se fasse enfermer à nouveau. Amazaki? J'ai pas entendu ce qu'il a dit sur Saejima, en fait, je pense que j'ai fait une mauvaise traduction. Il est dur le bâtard. Ah, le bâtard, t'es dur. J'imagine que je vais aller au poste maintenant. Je vais me rendre. Déjà? Le plus tôt sera le mieux, je me dis. Et je te reverrai, Kiryu-san. Attends, mais tu sais où est la police? Je suis un adulte, j'ai des yeux. Je trouverai. Je viens avec toi, Amazaki. On a peut-être nos différences, mais tu mérites d'avoir un adieu propre après tout ce qu'on a vécu ensemble. Un coup de poignard. C'est pas un corps memory, un coup de poignard. Hein. Après tous les bons moments qu'on a vécu ensemble. Meurs, fils de pute. C'est ça, le corps memory. Putain. Il y a des amitiés qui sont construites sur des bases plus solides quand même. Hein. Vas-y si tu veux. Bah, suis-moi. Oui, let's do it. Let's do it comme knife, bien sûr. Nos souvenirs, toi et moi, genre la tentative de meurtre. Mais c'est vraiment trop... Kiryu, c'est vraiment trop sympa, parce que moi, jamais je lui donne l'heure à ce type-là. Hein. Déjà, tu me poignardes. C'est pas... Je t'en veux un petit peu. Mais surtout, tu ne t'approches plus de moi derrière. Hein. T'es sûr de ça, Masaki? 100%. La seule manière que je puisse me réunir avec Saejima, c'est que on se... on aille tous les deux en prison. Oh, le pauvre. Le
Le pauvre, il va aller en prison pour revoir Saejima, mais Saejima ne reviendra jamais en prison. Putain, il va attendre son pote là. Il va dire, bof. Oh, le Sam qui resub. Mes regrets, mes excuses. Merci pour tes 8 mois le Sam. Comment ça va? Putain, Saejima il va juste attendre son pote, il va faire. Il met du temps à arriver quand même, non? Peut-être j'aurais l'appeler. Ah bah c'est pas de téléphone. Amazaki, s'il te plaît, pourquoi tu ne m'écoutes pas? Ah, Gauthier, tu joues quand en FF14 avec nous? Bah pas avant, une semaine déjà. Mais parce que vous avez joué ensemble là? Incroyable. Ça s'est bien passé? Mais en plus je devrais avoir mon compte d'il y a 5 ans, donc il doit encore exister. Mon frère a été envoyé à une prison à Okinawa, je sais que c'est le cas. Vous pouvez dire ce que vous voulez, mais je n'ai jamais entendu parler de ce pénitentiaire numéro 2 que tu continues de parler. C'est Lily ou Yasuko. Maintenant rentre. Non, s'il vous plaît, il faut que vous m'écoutiez, je vous en prie. Nous avons déjà écouté. Écoute, je t'ai déjà dit, on regarde les journaux de chaque prisonnier qui sont envoyés ici. Ton frère n'y est pas et n'a jamais été dans une prison d'Okinawa. Ah oui, d'accord, parce qu'avant il était en prison de Tokyo. Dear ladies and gents, I have the utmost pleasure to announce you that I am no longer jobless. Non! Applaudissez le Sam qui a trouvé un travail. Félicitations. Eh ben écoute, tu m'en diras plus en PV. Le Sam. Incroyable. Il y est, je sais qu'il y est. S'il vous plaît, cherchez Taiga Saejima. S'il vous plaît, officier. Quoi? Vous gâchez votre temps ici, madame. Maintenant, soyez sympa et rentrez à la maison. Attendez, s'il vous plaît. Outrage à agent, ça doit valoir 5 piges de prison. Je pouvais pas m'empêcher d'écouter. Vous connaissez Taiga Saejima? Oui? Taiga, c'est mon frère. Eh bien, putain, incroyable la coïncidence. C'est mieux de pas parler en face du poste. Je sais que ça va avoir l'air bizarre, mais est-ce qu'on pourrait vous parler en privé? Hein? Vous savez quelque chose à propos de mon frère? Ouais. Ça peut peut-être vous aider, même si vous jouez vos cartes correctement. Pour l'instant, trouvez un endroit mieux pour parler. Vous venez? Vous viendez? Ouais. Yakuza 4, encore plus dans tous les personnages se croisent tous au bon endroit au bon moment. Bah franchement c'est ça depuis le début. Mais est-ce qu'il y avait forcément besoin d'aller dans une chambre d'hôtel? Est-ce que c'était une chambre d'hôtel ou c'est... Qu'est-ce qu'on est? On est où là? Ah, on est dans le bureau de la famille Ryudo. Oui, c'est là qu'on avait fait la bagarre. Ouah, je suis trop fort. Je suis trop fort, j'ai réussi à deviner le truc rien qu'en voyant la porte. C'est pas Ryudo, mais c'est l'autre famille. Tamashiro, voilà. L'ancienne plante d'une famille qui s'appelle les Tamashiro. Je me suis engueulé avec eux l'année dernière et c'est vide depuis un moment maintenant. S'il y a un endroit où on ne sera pas interrompu, c'est bien ici. Putain, toutes les feuilles de papier qui sont pas utilisées, quoi, ça me fait de la peine. Donc vous êtes prêts à parler? On a peut-être des moyens de trouver où est votre frère si on réunit toutes les informations qu'on a. Putain, regardez les petites tongs là de Hamazaki. Regardez les pieds de Hamazaki. Sympa les petites tongs là. Ok, donc vous avez dit que vous y étiez la sœur de Taiga Saejima. C'est ça, je m'appelle Yasuko Saejima. Je n'ai pas vu mon frère depuis 25 ans. Chaque jour j'ai essayé de le visiter en prison, mais jamais ils ne m'ont laissé rentrer. Pas une seule fois dans toutes ces années. Alors, il y a quelques jours, je sais qu'il a été transféré au pénitentiaire numéro 2 à Okinawa. Dès qu'ils m'ont dit, j'ai quitté Kamurocho et je suis venu ici. Mais peu importe à combien de fois je demandais, toutes les autorités insistent sur le fait qu'aucun endroit comme ça existe.
C'est ça qu'on a entendu. Ouais. Je suis au bout de mes pistes là. Yasuko-san, hein. Personne ne t'a dit que... Ah. Les gens qui me sont dit que le pénitentiaire numéro 2 n'existe pas, soit ne connaît pas la vérité, ou t'as menti. C'est vrai, ok. Quoi? Je devrais savoir. J'y étais. Quoi? C'est vrai? Oh oui. Ils lui ont donné un joli nom et un nombre comme une vieille prison. Une vraie prison, mais c'est pas géré par le gouvernement. T'as déjà entendu parler d'une prison privée? Bien sûr. Et c'est ça le pénitentiaire numéro 2? Ouais. Les détails, je te le dirai plus tard, mais j'ai des news importantes pour toi. La vérité, c'est que je connais ton frère. Tu connais Taiga? Ouais. Oh, et voilà une autre vérité. Il est parti de Okinawa. Probablement à Kamurocho déjà, si je devais deviner. Moi et lui, on s'est... broke out. On s'est battu il y a quelques jours. Mais il s'est battu, mais ils ne sont pas vraiment battus. Là, il le fait savoir comme quoi ils se seraient engueulés. Alors que bon, non, ils se sont pas engueulés. Et par contre, le Sam avec un job, ça veut dire que je vais avoir un viewer en moins sur mes streams, ça. Ça, c'est pas cool. Il dit la vérité. Ton frère s'est échoué à mon orphelinat l'autre jour, le jour d'après, et je lui ai donné de l'argent pour aller à Kamurocho. Désolé Yasuko, tu viens juste de le rater. Dans ce cas-là, je peux pas me permettre de passer plus de temps. Je dois revenir à Kamurocho tout de suite. Broke out, c'est s'évader. Merc Persona 5. Ah. Mais il a fait Me and Your Brother. Ah, parce que c'était Amasaki qui parlait Me and Your Brother broke out. Je pensais que c'était Kiryu qui parlait. C'est pour ça que je trouvais ça bizarre. Breaking in so we can break out. Ça, c'est pas Persona 5. Ça, c'est Prison Break. Non, mais sérieusement. Les voitures, soyez un peu plus discrets. Au lieu de faire des dérapages en Y là devant le truc. Putain, il y a combien de bagnoles? On a une situation là. On a un problème. Qu'est-ce qui se passe? On dirait qu'on va avoir de la compagnie. Probablement les flics. Qu'est-ce qu'on fait, Kiryu? On peut pas gâcher du temps ici. En expliquant tout à la police. Barrons-nous là, maintenant. Ouais. On va tabasser des flics? Putain, s'il y a une séquence où on doit se battre contre des flics dans une séquence beat'em all, waouh, c'est l'extrême droite qui va pas être contente. Hein. Mais on n'a rien à se reprocher. Ah si, Kiryu peut-être il a... Ouais, en fait, c'est pas des vrais flics. Je pense que Kiryu a des trucs à se reprocher, parce qu'il a quand même hébergé un criminel. En sachant que c'est un criminel. C'est pas une Jawad Ben Daoud situation là. Ça c'est pas des flics. Mais c'est qui alors? Ah donc on va pas tabasser des flics. C'est bon. Tranquille, vous pouvez vous calmer, vous n'êtes pas obligé de faire des plateaux télé sur CNews. Je t'ai enfin trouvé, Amasaki. Je suis surpris que tu respires encore. C'est qui, lui? C'est un mec de la prison? Donc c'est elle, la salope, qui a été à la police, qui voulait voir Saejima. Saito, ouais, c'est le mec de la prison, c'est ça. C'est qui ces types, Amasaki? Des gardes de ce pénitentiaire dont je te parlais. Mais genre, maintenant, tous les gardes, ils sont partis du pénitentiaire, il n'y a plus personne. Déjà, ils étaient 15 employés, et là, il n'y a plus personne pour gérer les prisonniers, quoi. Alors que c'est une prison de haute sécurité de zinzin. Franchement, rien ne fait sens dans cette histoire. Ces connards, c'est les gooners les plus cruels dans le business. Riche, sympa, venant d'un mec qui s'est échappé. Déjà, t'as de la chance de streamer en fin de matinée. Là, tout mon après m'est pris par des visites d'appart. Oh, let's go, des visites d'appart où? Je ne vais pas lire le message, mais des visites d'appart où? Écoutez, je vais revenir avec vous, peu importe ce que je dois faire. Juste, laissez ces deux-là en dehors de ça. Ils ont rien à voir avec ça. Je peux pas faire ça. T'inquiète pas, Masaki, on va pas te tuer. Mais tu vas devoir faire gaffe à ton attitude une fois que tu reviens dans la prison. Peut-être que je vais te voir te tabasser jusqu'à ce que tu changes. Dans tous les cas, la salope ne va aller nulle part. Pourquoi? C'est entre toi et moi? Désolé, mais c'est les ordres du gardien.
Il m'a dit d'amener Taiga, la sœur de Taiga Saejima, et c'est exactement ce que je vais faire. Pour le réattirer. Ok, bah trop bien Sam. Moi, mais pourquoi? C'est un chargement de taureau. Hamasaki, hein? Occupe-toi bien d'Yasuko-san. Quoi? Qu'est-ce que tu dis, Kiryu? Je vais m'occuper des gardes. Tu restes derrière moi et tu la gardes en sécurité. Ok. Vous avez entendu ça? Si vous voulez arriver jusqu'à Yasuko, il va falloir me passer sur le corps. Et t'es qui, toi, gros gars? Quelqu'un qui a passé un quart de sa vie en prison. Et je peux dire que vous n'êtes pas des gardes ordinaires. Casse-toi. Oh, qui sait? Peut-être qu'on va accidentellement te tabasser à mort. Je pense que tu vas comprendre que c'est pas aussi facile que vous pensez. C'est ton enterrement. On arrête d'enculer autour. Massacrez-le. Ouah, musique jazzy. Quelle information? Information sur le style de Kiryu. Quel est le style de Kiryu? Il est basé sur une variété de striking, throwing, multidirectional attacks. Ouais, bah en fait le... Ah! Special Red Heat. Ah, il n'y a que Kiryu qui a la Red Heat. Ok. Regardons les habilités que Kiryu possède. Sachant que Kiryu, là, franchement, il revient à 0 à chaque jeu. Il n'y a pas forcément d'explication, genre... Mais parce que autant dans Yakuza 1 c'était logique qu'il revienne à 0 parce que 10 ans en prison. Yakuza 2 on peut comprendre parce qu'il a passé un pige à rien faire. En vrai si c'est ça en fait. Sam c'est compromis ça pour le coup. Donc c'est plus sûr. On en reparle mais c'est plus sûr. C'est pour ça que je l'ai pas annoncé. Putain, la musique incroyable. Mais si ce soir c'est pas Fortnite, parce que pour expliquer à la VOD, on devait faire une soirée Fortnite avec une amie. Je devais faire découvrir Fortnite à une amie. Et en fait elle est malade. Et du coup on va peut-être annuler. Mais si c'est pas le cas, je finirai Dispatch ce soir. Comme ça, ce sera fait et j'aurai plus ça en cours. Quoi? Non, faut qu'on revienne. Faut qu'on revienne! Ouais. Putain, du coup, là, c'est vraiment du recyclage d'assets, hein. Mais genre, ils se sont tous positionnés là. Hop là. Et en fait, là, je live en matin parce que, pour vous dire, je vais au cinéma avec un ami cet après-midi. C'est pour ça. Donc là, le but, je vous le redis, parce que vous étiez pas là au début, c'est soit on live jusqu'à 14h max, soit on fait deux chapitres de Kiryu. C'est selon ce que nous dit le timing. Oh, la chaise! Que vas-tu voir? J'ai oublié, mais attends, je vais te redire. Parce que ça s'est calé hier, et puis on a décidé hier, et j'ai oublié ce que c'était. J'ai oublié ce que c'était, je vais te redire ça instantanément. Je vais voir The Mastermind. Je n'ai aucune idée de ce que c'est. Mais mon ami m'a dit, j'ai trop envie de le voir, ça a l'air trop bien. Et je suis d'accord. Je sais pas ce que c'est. Et j'ai été voir d'ailleurs au cinéma, j'ai été voir le film Baise en ville. Alors le titre donne pas du tout envie.
Le titre donne pas envie, mais le film était très bien. Si vous avez l'occasion d'aller voir le film Baise en ville, franchement, allez-y, il est vraiment très très cool. Ben. Mais même les gardes de prison, ils ont les trucs de les canapés là. J'ai bien oublié ce que je vais voir à l'UGC. Mais penses-tu, je ne vais même pas à l'UGC tellement c'est particulier comme sortie. C'est fou, hein. C'est pas le film qui est particulier, j'en sais rien, je connais pas le film. Mais putain, Kiryu, il gagne v'là la vie, hein. Il gagne v'là les niveaux. Avec Josh O'Connor, Mastermind, ça a l'air cool. Bah, tu me l'apprends, parce que déjà, je ne sais pas qui est Josh O'Connor. Ah si, Josh O'Connor, c'est pas le mec... Le mec... Oh putain, le flingue. C'est pas le mec des mèmes sur Hunger Games, là? Ah non, ça c'est Josh Hutcherson. Oh là, QTE. Et ouais, film Baise en ville de Martin Jova. Franchement, allez-y, parce qu'il est très bien. Le titre donne pas envie, mais le film est très bien. Mais c'est Saito encore! Mais putain, mais ça fait 2 fois qu'on le bat, Saito! Pas du tout, d'accord, bon, écoute. Bah, je sais pas qui est Josh O'Connor, c'est la première fois que j'entends parler de ce type. Bon, ouais, c'est bon là par contre. Ah, mais d'accord, ok, on a déjà gagné un petit peu de hit actions, quoi. Mais au moins, il n'y a pas le bug des FPS là, comme dans Yakuza 3 qui était trop chiant. Le bug des FPS fait que les ennemis bloquent tout le temps. Et ça, c'est bien. Bon, et par contre, t'es trop chiant, mec. Hein. Sincèrement, t'es chiant. Laisse-moi te taper, je t'en supplie. Allez. Bon, il casse les couilles. Là, ça y est, le combat il m'énerve. En plus, la musique à la Fort Boyard là. C'était bien quand il y avait du saxophone et des trompettes au début, mais maintenant, bon, c'est bon quoi. Il y a Francis Lalanne qui va débarquer. On va avoir Vincent Lagaffe avec son truc. Eh, écoutez, on va upgrade les abilities parce que là. Qu'est-ce qu'on peut acheter? Wingod, increase agility of Sin Step. J'ai rien, j'ai aucun mot que j'ai bien prononcé dans les 4 mots que j'ai prononcés là. Add to quick step. Bon, allez, on achète ça. Thwart enemies attack while running in hit mode. Allez. Et. First level of the hard balance make it difficult to be knocked down. Ah bah voilà, c'est bien ça. Bon, pitié. Ah, si je fais ça, ça a l'air d'être bien. Pas du tout. L'attaque, ma stratégie pue la merde. Je me suis dit, j'ai trouvé une faille. C'était pas du tout une faille. Faut que je le chope. Voilà, très bien. Faut que je le chope pour le foutre à terre. Non, mais si je peux l'attaquer aussi, quoi. Je voulais pas, je voulais le prendre lui. Oh, l'esquive! L'esquive digne de Sifu. Mais putain! Jamais il peut se retourner comme ça en vrai. Voilà. Mais ah là 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 là. Je voulais pas, encore une fois, je voulais pas récupérer ça. Mais en fait, la hit actions, la hit toujours, elle arrête pas de se, je peux pas la remplir en fait, parce qu'elle elle se déplite super vite. C'est vraiment terrible à voir, hein. Putain. Je t'en supplie. Voilà, merci.
Mais en fait, je fais pas du tout, je fais pas beaucoup de dégâts en vrai. Voilà. Très bien. Allez, je te laisse pas le temps de respirer. Je t'ai dit, je te laisse pas le temps de respirer. Ouais, mais le problème, c'est que lui... Oh là 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 là. Oh là 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 là. Bon, il n'y aura pas de hit jauge là-dessus. C'est terminé. Pitié. Pitié, un dernier coup. Ah, c'est terrible à voir. Voilà, putain. Nique ta putain de mère. Saito, je te hais. Il était moins chiant quand on s'évadait de la prison, hein, franchement. T'as essayé de pas te faire taper par Saito, je vais te ban, Clotolf. Vous deux, vous y allez. Le bordel, c'est à moi de le gérer. Et en plus, ton frère est en train de t'attendre. Hamasaki-san. Tu es sûr? Je sais pas pourquoi, Yasuko-san, mais quelqu'un cherche ta tête. Kiryu. J'ai compris. Je vais m'assurer qu'elle arrive à Kamurocho. Donc Kiryu va aller à Kamurocho. Désolé pour ça, ça va faire devoir abandonner les enfants et tout. Bon, franchement, franchement, ils ont déjà été abandonnés une fois par leurs parents parce qu'ils sont décédés. Ils peuvent peut-être abandonner un deuxième parent qui les abandonne, c'est ok je pense. Ils sont habitués maintenant. Je le fais pas parce que tu m'as demandé. Moi qui viens à Kamurocho, c'est mon propre choix. Alors allez-y, je vais récupérer le fort. Mais en plus ils sont trop cons les faux flics là, parce que s'ils n'étaient pas arrivés en Y en faisant des dérapages, ils auraient pu arriver discrètement et nous arrêter dans la pièce pendant qu'on était en train de parler tranquille au calme quoi. Donc ils sont trop cons. Ok, allons-y Yasuko-san. Ok. Hamasaki-san, je peux pas vous remercier assez. Je suis heureuse de savoir que mon frère a un ami comme vous. Arrête avec la flatterie, s'il te plaît. Je vais dire à Taiga tout ce que vous avez fait pour moi. Vas-y, juste, casse-toi. Il a raison. Il a raison. La porte, elle s'est ouverte trop bizarrement. Normalement, c'est une porte où on aurait dû pousser. Ah! Ah, il est malade en plus. Ah! Mais c'est quoi ça? Mais... Hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, donc seconde 1, où on n'a plus besoin du perso, il meurt. Waouh, putain. Et B... C'est quand même abusé ça. Chapitre 2, vers Kamurocho. Quoi? Oh non, on va voir on va avoir la rencontre. Kiryu, Tanimura. Crossover. Ah, pas du tout. Tu t'en vas déjà, Machan? Ah oui, tu sais, Zao-san, tu étais un meilleur ami pour moi que je n'ai jamais été à toi. Sois pas ridicule, tu sais que c'est pas vrai. Je suis désolé que la vérité soit si difficile. Ton père, tué par un autre mec de la police, j'arrive presque pas à le croire. Ah, tu parles. Quelque chose n'est pas normal. Comment est-ce que l'esprit de ton père trouvera la vérité? La paix? Je crois qu'il va bien s'en sortir. Chef Isai, Sugiuchi-san, ils en avaient marre d'être utilisés par Munakata et Katsuragi toutes ces années. Donc là, les... Attends, mais... En fait, là, je me suis spoilé en allant voir un wiki, malheureusement, entre les deux. J'ai vu ce qui s'était passé à Isai. Avec Isai. Mais je crois pas qu'on l'ait vu, quoi. Les deux d'entre eux... eux deux ont passé leur vie à servir les autres. Mais leur dernier moment, c'était les leurs. Et seulement les leurs.
Ils ont suivi leur propre marque de la justice. Machan. Sugiuchi-san a dû savoir que dire la vérité sur ce qui me dire la vérité, c'était signer son propre arrêt de mort. Mais il l'a fait quand même. Et le chef Isai, il a pris sa propre vie. Voilà, c'est ça. Donc en fait, on le voit pas parce qu'on pense qu'il va tuer Machan et Meiwa, je crois que c'est ça. Mais en fait, non, il se suicide. Oh bah j'ai trouvé Meiwa. Allez, je l'ai même pas vu. Je vous jure, je l'ai même pas vu. Je me suis rappelé de son nom. Je suis trop fort. Il a pris sa propre vie pour vous épargner toi, moi et Meiwa. Ça explique ce qu'il a dit au téléphone avant qu'il se soit... avant de se tirer dessus. Il a dit les deux seront occupés, ouais. Oui, chef Isai a dit à Munakata que j'étais mort pour qu'il arrête de me chercher. Il a épargné ma vie pour que je fasse ce qu'il est bon. Pour que je fasse ce qu'il n'a jamais pu faire. Tu veux dire baiser Munakata? Exactement. Mais comment est-ce que tu vas faire ça, Machan? Munakata, c'est un des hommes les plus puissants dans une des institutions de police les plus hautes dans le monde. Et ben, je ne pense pas que je vais avoir beaucoup d'aide de mes potes policiers, ça c'est sûr. Oh putain, mais nique sa mère. Je pensais que ça allait être Kiryu, moi. Tu veux dire baiser? Mais attends, ils se sont vus. Tanimura et Akiyama se sont déjà vus, oui. Ni hao, Akiyama-san. Fou. La merde, elle est vraiment rentrée dans le ventilateur dont on parlait avant. Hein. Ah ouais, tu parles. Enfin bref, qu'est-ce qui se passe? Tu viendrais pas ici sans une bonne raison. Tu sais, des fois c'est dépression. C'est triste à quel point, c'est déprimant à quel point t'es intelligent. Qu'est-ce qui s'est passé? Les gooners des avocats sont venus à mon bureau. Ils ont commencé à défoncer l'endroit. Sans le dire qu'ils m'ont balancé à la rue. Kiryu c'est mon père, Majima c'est mon mari que j'aime, Akiyama c'est mon mari que je déteste. Et si tu t'es fait faire fuck, marry, kill, Kiryu, Majima, Akiyama. Je pense que... Bah du coup la réponse est évidente. Attends, ils investiguent Sky Finance? Pourquoi? Ils ont dit qu'ils cherchent une coercion. Le terme exact, je l'ai pas. Enfin bref, le problème c'est mes tests. Ils ont dit que je forçais des gens à faire des choses qu'ils ne veulent pas en échange d'argent. C'est quoi coercion? C'est quoi de la coercion? Fuck les trois et then kill myself. Kill myself. Kill my... Allez. Alors. Coercion. Qu'est-ce que c'est de la coercion? Persuader quelqu'un de faire quelque chose en utilisant la force ou des menaces. Bah... En vrai, c'est vrai, hein. En vrai, c'est ce qu'il fait Akiyama, hein. Parce que les gens, ils sont désespérés, ils veulent de l'argent, ils feront n'importe quoi. Je pense pas que Yasuko-chan aurait voulu faire hostess dans son club, quoi. Eh, je peux entendre les mots sortir de la bouche moi-même. Enfin bref, je ne savais pas où aller, donc je me suis dit que je viendrais ici. On dirait que je t'ai mais attends, mais comment est-ce qu'il a pu rentrer du coup à Little Asia alors que normalement Little Asia c'est très fermé. C'est que les gens qui ont le droit de rentrer qui rentrent. Comment est-ce qu'il a pu rentrer aussi facilement? Peut-être que les règles elles ont changé depuis 88, depuis que c'est Kiryu quoi. Depuis que Kiryu il y était. Je sais pas. C'est fou hein, que Kiryu il ait été là il y a 22 ans quoi. C'est ouf hein. Mais je t'ai attrapé à un mauvais moment, je crois. Tu veux que je revienne plus tard? Non. Ton timing ne pourrait pas être mieux. Ah ouais? Ouais. J'ai besoin d'un coup de main avec quelque chose, Akiyama-san. Un coup de main avec quoi? Un coup de main avec Fur. Il a le droit, il est asiatique. Terrible ce que tu dis là, Clotov. Kiryu. 13 mars, on est le 13 mars. Cette ville est la même que d'habitude, mais je peux dire que quelque chose ne va pas ici. Ah, on va encore passer par les toits. Il n'y a pas de temps à perdre, allons trouver ton frère. Du coup, on va aller voir le fleuriste, mais avant ça, il faut que je te demande quelque chose.
Suis-moi. Oui, parce qu'elle a tué des man quand même. Hein. Donc là, on va aller au New Serena. Évidemment, pourquoi aller ailleurs quand on peut aller au New Serena? Hop là, j'ai failli faire tomber ma gourde encore une fois. Bah évidemment, évidemment. D'un côté, Kiryu devant le panneau de Kamurocho, c'est iconique et hypant. Mais d'un autre côté, ça me brise le cœur. J'aimerais juste que Kiryu puisse ne plus jamais mettre les pieds à Kamurocho. Ah c'est vrai, le pauvre. Et même dans Yakuza Gaiden, il est à Kamurocho quoi. Yasuko-san, il y a un bar ici où j'allais à l'époque. On peut respirer un peu là-bas. Ok, je te suis. Donc déjà, on enlève le truc. Le mec, quand il est dans cette ville, c'est que les choses vont mal. Bah c'est ça, c'est en fait, à chaque fois, il y va parce que c'est lui qui doit régler les soucis. Moi j'ai vu, je t'ai envoyé plein de TikTok Yakuza, Clotolf, tu les regarderas, je t'ai envoyé plein d'édits de Kiryu et tout. Il y a un mec qui a fait un TikTok qui dit genre, mais en fait le Tojo clan, si Kiryu n'était pas là, le clan Tojo serait mort depuis la tard l'époque quoi. Il y aurait plus de Tojo clan. Genre c'est trop grave à quel point ils sont trop nuls dans le Tojo clan genre tous. Si Kiryu n'avait pas été là pour dire Daigo viens etc et gère les choses etc. Et même quand Daigo est là ils ont besoin de Kiryu. Pourquoi il y a un camion ici quelqu'un déménage? Ouais c'est moi qui déménage. Alors c'est en haut des escaliers dans l'allée et défoncer Sky Finance. On ne part pas jusqu'à ce qu'on récupère tous les documents qu'ils ont. Tout à l'heure, quand j'ai ouvert le TikTok que tu m'as envoyé, j'ai vu que j'avais 50 notifs. Bah écoute. Du coup, tu as regardé ou pas? Maintenant, allez-y. La justice, je me demande ce qui s'est passé. Bah oui. Bah je vais au New Serena. Bah. Au fait, les TikTok des Yakuza, moi, tu sais, bah je me suis dit peut-être tu serais intéressé, peut-être tu trouverais ça stylé vu que tu connais un petit peu. Mais si tu veux que j'arrête, hein, y a pas de souci, hein. Pas pour l'instant, mais je regarderai tout ça. Et bah écoute, tu me diras ce que t'en penses. C'est qui ce type? Me dis pas que c'est daté. Une minute, c'est daté? Mais genre il taffe là maintenant. Putain, le mec il est passé de flic méga fort à flic méga nul à journaliste à barman. Faut lui envoyer des TikTok de code de maille au Sam, c'est vrai. Date-san, on est encore là. Qu'est-ce qui se passe, Kiryu? Tu viens dans un bar et tu ne lui... Tu viens dans mon bar et tu ne m'envoies même pas de message? Désolé de pas savoir. Mais j'étais pas au courant que t'étais barman, surtout, mec. J'étais pas au courant que t'avais repris l'endroit, quoi. J'ai du business en ville. Le travail ne se termine jamais pour l'ex-4e président, hein. Bah, c'est toujours le 4e président, parce que, voilà, maintenant on est au 6e, quoi. T'as compris. Enfin bref, ça voilà Yasuko Saejima. Je l'aide avec un petit quelque chose. C'est ravi de te rencontrer. Mais attends, mais lui par contre, Daté, alors qu'il est pote avec Kiryu, ça ne lui dit rien, Saejima. Parce que Daté aurait dû... Enfin, je pense qu'ils ont passé plus de temps ensemble que ce qu'on a vu dans les jeux. Kiryu, il a dû lui raconter les légendes des Yakuza, etc. J'espère que t'as hâte de Yakuza 5, Daté boss à Smile Burger. Yakuza 6 daté SDF. Putain, le mec il descend l'échelle sociale, c'est trop grave. Hein. Ah putain, mais ferme ta gueule, daté. Oh, mais ferme ta putain de grande gueule de connard. Elle est trop bonne, Kiryu. Comment t'as réussi à apporter une fille ici? Putain, voilà, c'est les phrases là. C'est les phrases, ça n'a rien à foutre là, quoi. Pourquoi dire ça? Pourquoi dire ça? Peu importe ce que tu penses, je pense que tu as la mauvaise idée. Oublions. D'ailleurs, où est Mama? Elle est partie pour la semaine. Problème de famille, tu sais comment ça se passe. Et tu gères le fort pendant qu'elle est partie? Ouais. C'est difficile. Mais c'est difficile. Comment ça, c'est difficile? Il y a personne dans ce putain de bar. C'est un bar très privé où il y a un client. Il y a 2 clients, c'est Kiryu et Daté. Et c'est tout, quoi.
Yakuza 7, plot twist, il gagne l'auto et il investit dans une société de trading et il presse des millions. Et après, il devient Akiyama, mais vieux. Heureusement que ça reste ouvert. Donc, Kiryu, c'est quoi ce petit quelque chose que tu as besoin de t'occuper? Yakuza 8, il a tout perdu dans des NFT. C'est vraiment plausible. Oh oui, tu veux bien t'asseoir, Yasuko-san? S'il te plaît. J'ai juste besoin de te demander quelque chose avant qu'on aille chercher ton frère. Ok. Mais c'est marrant parce que ça, on la connaît cette musique, mais je trouve qu'elle est pas si iconique que ça, la musique du Serena. Donc qu'est-ce que tu veux me demander? Désolé si c'est une question difficile, mais pourquoi est-ce que tu veux voir ton frère autant? Suffisamment pour tuer pour ça. Mais comment tu sais? Comment tu sais que... Comment tu sais qu'il a fait des meurtres? Attends, quoi? Kiryu-san, est-ce que c'est vraiment le meilleur endroit? T'inquiète pas pour Date-san, c'est un ex-détective, mais on peut lui faire confiance. Il te dénoncerait jamais sans écouter ce que tu as à dire d'abord. J'ai pas raison, Date-san? Eh bien, ah, il a chaud! Ah, il a chaud, hein! Ah, mec, là, il s'est dit, bon, bah, je suis obligé maintenant de l'écouter, je peux plus la dénoncer. Maintenant, dis-moi la vérité, Yasuko-san. Pourquoi aller aussi loin pour ton frère? Yasuko-san, c'est parce que Taiga, c'est tout pour moi. Je lui dois ma vie. Quoi? Je suis sérieuse. Si c'était pas pour lui, je serais morte il y a des années. Continue. Tu as entendu d'un donneur vivant de reins? Oui. On entend parler de ça tout le temps. C'est quand il te donne un rein d'un de tes proches. Ils ont dit que tu en as besoin d'un seul. Hein. C'est vrai. La vérité, c'est que je suis le récipient d'un de ces donneurs d'organes. Et ton brother, c'est... Ton brother. Ouais, je me suis transformé en SCH là. Comme Homer Simpson. Oui, bah Homer Simpson, il est arrivé tard à les aventures, donc... C'est ça que tu voulais dire quand... Mais comment ça, son brother? Genre en prison... Oh! Derrière, il y a un petit coin locker qui... Je suis le récipient, la meuf, c'est un vase. Je suis un récipient, un organe et un kebab. Mon corps est un temple et il n'engloutit que des kebabs. Oui. Attends, donc il était en prison? Avoir un transvasage comme ça d'un de tes adelphes, c'est pas si peu commun. Juge pas, mais comment est-ce que tu lui dois autant juste pour un rein? C'est pas aussi simple. Alors explique. Le rein, c'était pas à Taiga. C'est pas vraiment son frère biologique. C'est son frère adoptif. Quoi, des sangs différents? Bien oui, mais quoi? Pourquoi est-ce que t'as pas pu l'avoir de ton frère? Yasuko-san? Ah, c'est son frère qui a tué un mec en prison. Ou alors, elle a eu un rein. Elle a eu un rein depuis un des mecs du clan Ueno-Sewa. Et genre, s'ils étaient pas morts, et ben, elle aurait pas pu avoir le rein. Je crois que je comprends. Toi et Taiga, vous n'êtes pas vraiment frères et sœurs. Kiryu, il a raison. Taiga est le fils de mon beau-père de son mariage d'avant, alors que ma mère m'a eu avant qu'elle rencontre mon beau-père. Tout à l'heure, j'ai vu une vidéo de la meuf tunisienne qui mange des kebabs en mode kawaii. Elle avait reçu la mauvaise commande de kebab. Elle disait c'est sauce Biggie et sauce blanche. Mais qui mange ça, c'est une commande de Doberman. Je l'ai mal pris parce que c'est spécifiquement les sauces que je prends. Aïe 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 aïe, c'est dur. Hein. Quand t'es jugé par la déesse du kebab sur TikTok, c'est difficile, je comprends. Alors où est-ce que t'as trouvé un match? Puisque ma mère était déjà morte, Taiga a cherché mon père biologique et lui a supplié de... Mais comment il a fait alors qu'il était en prison? C'était il y a plus de 25 ans en fait. Saejima. Derrière les difficultés classiques de trouver un donneur de rein, mon type de sang est extrêmement rare. Mon groupe sanguin. Un proche direct, c'était mon seul espoir d'un match. Putain, c'est le même scénario que dans Enfant phare avec Benjamin Laverne et Pierre Lotin. Une fois que Taiga a appris ça, il a passé chaque moment de sa vie à parcourir la ville jusqu'à ce qu'il trouve mon père.
Il avait seulement 15 ans. Ah oui, donc c'était il y a tard l'époque. Donc c'était il y a 30 ans. Parce qu'il avait 20 ans au moment du truc. Donc c'était en 1980. Donc c'était il y a 30 ans. Il avait seulement 15 ans. Groupe Sanga 6-7. C'était encore un enfant. Hein. J'avais abandonné l'espoir. Avant que ma mère ne meure, elle avait dit à mon père... Elle avait dit que mon père c'était qu'un bourrard avec aucune chance de changer. Basé sur ce que je savais, j'aurais pensé qu'il était déjà mort. Et même s'il ne l'était pas, je ne voulais pas vivre en sachant que je devais ma vie à un homme aussi horrible. À l'époque, j'aurais préféré mourir que continuer à porter une part de lui à l'intérieur de moi. Mais Taiga ne voulait pas accepter mon nom. Il a dit que peu importe ce qui se passait, il s'occuperait de moi. Alors, il a trouvé ton père? Oui. Et alors, il était où? Au Kansai. Il avait commencé à travailler pour une organisation Yakuza qui s'appelait l'Alliance Omi. Waouh! Première mention de l'Alliance Omi depuis 2 jeux. Qui gérait les boulots sales que personne ne voulait faire. L'Omi, c'est vrai. Alors qui ça peut être? En 1980, bah 100% c'est Serra. 100% c'est Serra, du coup qui faisait partie de l'Alliance Omi à l'époque. Avec mon père, c'est vrai. Avec mon père, on est de vrais siamois. Il est allé seul au Kansai en sachant très bien que mon père était un Yakuza, mais... Laisse-moi dire. Laisse-moi deviner. Ils ont essayé de l'extorquer. Exactement. Un Yakuza de fou et de fou. Mon père a demandé une grande somme d'argent en échange d'un d'airain. Combien d'argent on parle là? 30 millions de yens. Waouh. 30 millions? C'est beaucoup. Et c'était une mais c'est beaucoup maintenant, mais c'était une fortune à l'époque. Ben non, pas tant, non? Vu qu'on était Yakuza... Ah oui, non, mais c'était 80. Parce que dans Yakuza 0, l'argent coule à flot. Hein. Comment un gamin aurait pu trouver cet argent? Il ne pouvait pas, c'était le but. Mais Taiga n'a pas abandonné. Il a commencé à battre des brigands dans les rues de Kamurocho, en essayant de récupérer les fonds qu'il pouvait. Mais ça ne marcherait jamais. Pas pour de l'argent comme ça. Ça n'a pas marché. Jusqu'à ce que Sasai-san du clan Tojo est arrivé. Il a donné à Taiga les 30 millions sous une condition. Rejoindre la famille Sasai. Donc c'est comme ça qu'il a fini dans le Tojo. Pendant tout ce temps, Taiga ne s'est jamais retourné contre moi. Même si on dirait que on aurait dit que tout l'espoir était perdu, il m'a supporté. Il a abandonné l'école, il a abandonné son rêve de devenir un prof. Il a même rejoint les Yakuza pour moi. Donc c'est ça que tu voulais dire quand tu disais que tu lui dois sa vie, tu lui dois la vie. C'est ça, il est tout pour moi. Il a pas seulement sauvé ma vie, mais il m'a donné la volonté de continuer à vivre. Yasuko-san. Eh ben, quelle histoire? Elle va pleurer. Allez, chiale, chiale. Pour être franche, je me fiche de savoir s'il a tué ces 18 hommes ou pas. Même si le vrai tueur est toujours en liberté, ça n'a pas d'importance. Peu importe ce qui s'est passé, Taiga est toujours mon frère. J'ai besoin que tu restes ici pour l'instant. Essaye de te relaxer, calmos. Calmos un peu. Je me fais une omelette et ça part en caisse. Eh ben écoute, bonne omelette, Samuel. C'est chaud de dire ça, Kiryu. Tu peux pas voir comment elle a besoin de ça? Yasuko-san, imagine que tu découvrais que ton frère était déjà mort. Qu'est-ce que tu ferais? Tu te suiciderais? Je l'ai dit en mode malicieux. Tu te suiciderais? Non, je crois pas, non. Parce que le suicide, ça implique de nanana. Et je pense pas que tu sois capable. Nanana. J'ai vraiment une intonation de connard. Je pense que c'est la fin du chapitre, mais si c'est la fin du chapitre, on continue. Hein. Yasuko-san, tu n'arrêtes pas de dire que tu dois ta vie à Taiga. Et je comprends. On se repose tous sur d'autres gens. C'est difficile de continuer sans quelqu'un qui t'aime, qui te supporte et qui te pousse vers le haut. Mais dans ton cas, Taiga est devenu plus que ça.
Ce n'est pas juste ton support, c'est ta raison de continuer à vivre. Je sais que ta vie n'a pas été facile. Perdre tes parents, c'est une des douleurs les plus difficiles à imaginer. Non, une des douleurs les plus difficiles. Une des pires douleurs, allez. Et tu as dû porter ce fardeau. Et comment elle sait que... Comment Kiryu sait que les parents que ses parents sont morts? Il y a dû y avoir des trucs qui se sont dit... Les gens au collège... je crois pas que tu veuilles te suicider, non. Tu sais ce que ça veut dire au moins? Oui, c'est ça, exactement. Mais avoir une vie dure n'excuse pas la manière dont tu as vécu. C'est pas comme si j'ai le droit de parler. J'ai fait pas mal d'erreurs, moi aussi. Kiryu, je comprends pourquoi tu te sens aussi forte là-dessus, mais cette émotion t'a mené à faire des mauvaises décisions. C'est pas difficile de dire que ça a complètement nuagé ton jugement. Donc, j'ai besoin que tu restes ici jusqu'à ce que je puisse trouver où est ton frère. C'est pour ton propre bien. Peut-être j'ai des choses à dire à mon psy, on sait pas. Imagine. Mais Kiryu, t'inquiète pas, je le trouverai. Et je m'assurerai que vous deux soyez réunis. Et s'il est mort, je porterai son cadavre et je le foutrai sur la table derrière. Je m'en bats les couilles. M'en bats la couille. C'était une mine? C'était une mine. Tu sais que j'ai une famille? M'en bats la couille. Au revoir. Et pour l'instant, il faut juste que tu sois patiente, d'accord? Oui, merci. Merci, Yatsuko-san. Occupe-toi d'elle pour moi, d'accord? Est-ce que tu as besoin de demander? Et on a la safe room! La safe room de Kiryu. Bah déjà, on va revenir et on va sauvegarder. Trouver Saejima. Ah d'accord, bon, premier truc, c'est qu'on va aller voir le fleuriste, j'imagine. Il se rend pas les couilles. Il marche vers les gens. Attends une seconde, Kiryu. Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose que je dois te dire. Je pouvais vraiment pas le dire ici. Le safe room, ok, Persona. Chut. Oui, bah écoute. Pardon, hein. Pardon d'être un Persona fan. Est-ce que ça a un rapport avec Yatsuko-san? Oui. Si elle savait ça, elle se mettrait dans encore plus de soucis. Et ben, c'est quoi le problème? Et ben, tu viens juste d'arriver. Donc, tu as peut-être pas déjà vérifié, mais toute la ville, elle fait un peu du edging là récemment. À cause de Saejima, partiellement, j'en suis sûr, mais il y a plus que ça. Il se dit que Majima et Saejima se sont vus il y a quelques jours. Quoi? Ouais. J'ai entendu que Majima avait tous ses garçons dans la ville pour empêcher les flics de voir Saejima. Ah, donc ils se sont déjà rencontrés. Moi, Ronaldinho ou pas, c'est m'en bats les couilles. Rien à foutre. J'ai pas du tout la ref. En parlant de ça, Date-san, est-ce que tu sais où je peux trouver Majima-san? J'ai besoin de lui parler aussi vite que possible. Pas juste à propos de Saejima. Majima-san pourra peut-être me dire plus à propos des collections entre la police, les Jingu et le clan Tojo. La police? De quoi tu parles? Désolé, mais je peux pas en dire plus. Putain, Jingu, il a de la chance qu'on en parle encore de Jingu. Hein. Jingu, c'est We Still Talk About You, mais c'est vraiment... je pense qu'ils ont vraiment dû faire des connexions difficiles hein, pour réussir à reparler de ça, quoi. Mais je peux pas te dire plus. Dis-toi que ces gens sont avec le Tojo. Et peu importe ce qui se passe, j'ai besoin d'entendre la version de Majima. Ok, bah la dernière fois que j'ai entendu, il était tout en haut de la Millennium Tower. Ok, on y va. Bah attends, d'abord je vais revenir et je vais sauvegarder. Oh le Stardust! Est-ce qu'on peut aller au Stardust, vous pensez? Kiryu, viens au Yoshida Batting Center. Finissons ce qu'on a commencé il y a 4 ans. Hein? Quoi? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Parce que c'est pas Majima, parce que Majima c'était il y a 5 ans, quand il a kidnappé Haruka le gros bâtard. Qui c'est ce gars? Inekure Curve 2005. Il y a 4 ans, ça pourrait être n'importe qui. Qui est-ce? Le Stardust, I feel like music sounds better with you. C'est exactement ça. Save. Putain, c'est dommage que ça ne
ça ne augmente pas la hit jauge, ça. Alors, nos stats. Est-ce qu'on est toujours à un pourcentage terrifiant, un pourcentage, hein, 4,26%. Ça fait vraiment peur. Mais en même temps, ça donne pas envie. Enfin, contrairement à d'autres trucs, d'autres mini-jeux qu'on a eu plus tôt, là, on n'a pas trop envie de. Enfin, je sais pas, ça me donne pas trop envie de le faire. De faire la suite, quoi. Ah, c'est Mac qui va me parler là. Komaki, ça fait des années, Kiryu. Si tu es ici à Kamurocho, viens me voir. Comme par hasard, il est là. Le Dragon Palace. Alors déjà, on va aller voir Madame la Voyante, là. Peut-être la suite d'une stop story random que tu as pas faite. Peut-être. Peut-être que j'ai lu le message 2 fois aussi, ça je me rappelle pas. Et après, on va aller voir le Stardust. On va aller faire un tour avec Kazuki. Allez, on récupère tout ça. Putain, il y a beaucoup de trucs, hein. En plus, on n'aura pas de place. Ok, bon bah on verra plus tard. Dites-moi, vous avez déjà entendu parler du shellac? C'est un petit... Oui, bah oui, bien sûr qu'on a entendu parler du shellac. Un client ici qui s'appelle Aoki a ses doigts sur le cœur de la ville. Il sait ce qui va se passer avant que ça se passe. Juste entre toi et moi, même moi je le consulte de temps en temps. Pourquoi ne pas aller le voir? Ah oui, bon d'accord, écoute. Pourquoi pas. Mais donc ce serait une sub-story random dans Yakuza Kiwami 2. Kiwami 2 du coup, parce que là c'est il y a 4 ans c'était Yakuza Kiwami 2. Donc il faudrait qu'il les refait dans le remake. Ah bah tiens. Alors est-ce que... Non, ça c'est pas Kazuki. Ça c'est Yuya. Si je me trompe pas. C'est ça. J'ai trouvé le nom. Écoute, je comprends ce que vous voulez dire, mais... Ce que tu veux dire, mais calme-toi pour une seconde, Shinya. Ouais, c'est rien, t'es trop doux, mec. Tu connais les règles, Yuya-san. Si un client ne paye pas leur facture, c'est la responsabilité de l'autre. Mitsuru savait ça quand il a laissé sa fille faire tout ça. Tu n'as pas tort, c'est les règles, mais je l'ai vu arriver de temps en temps dans ce business. Et bien sûr, je suis gentil avec Mitsuru, mais il mérite un peu de repos, vu comment il travaille dur. En plus, le gamin, il nous rapporte vraiment de l'argent. Je dois juste laisser cette erreur passer. Il va apprendre de ça et on va s'en sortir bien. Et pour l'instant, bien sûr que je vais l'aider. Et quoi le Stardust, il va juste couvrir les 5 millions qu'il a perdus. Il va les payer, t'inquiète, juste pas encore. Mais le frapper avec tout ça, ça va juste le mettre en banqueroute. Quoi? Bon, allez. Allez, rencontre de Yuya et Kiryu. Hey Yuya! Le problème est si grand que t'as dû t'en sortir dehors. Kiryu-san! Qu'est-ce que tu fais là? Je savais pas que t'étais de nouveau en ville, juste pour un moment pendant que je m'occupe d'affaires. Et bah, je serais bien arrivé avec un cadeau ou deux si tu m'avais si tu me l'avais fait savoir. Eh, t'inquiète, on se connaît depuis trop longtemps pour être inquiet de ces formalités. D'ailleurs, comment les choses se passent au club? Toi et ce gamin n'avaient pas l'air d'être d'accord. Désolé que tu aies eu à voir ça. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est cette hôte qu'on a, Mitsuru. Il a laissé un de ses clients partir avec une facture de 5 millions d'yens. Ouch! C'est assez commun. Ouais, Mitsuru, c'est un des travailleurs les plus durs qu'on a. Non, un des mecs qui travaille les plus durs chez nous. Et je peux pas te dire combien il nous a apporté d'argent. Il a juste pas eu de chance cette fois, donc je vais lui donner un petit coup de main si je peux. Allez, ça c'est Yuya que je connais. Je sais juste pas, Kiryu-san. Tu penses que je suis trop gentil avec eux? Shinya a l'air de le penser. Je pense que Kazuki m'a appelé doux au moins une fois aussi. Est-ce que vouloir aider mes os, c'était vraiment si nul? Yuya, mais tu n'as pas besoin d'entendre tout ça. Je devrais retourner à l'intérieur. Je vais faire ma partie pour garder Stardust le meilleur club de host. C'est le seul, franchement, on en a vu des hostess clubs, mais Stardust, enfin des host clubs, on en a vu qu'un seul, quoi. Mais merci de m'avoir écouté. Allez, on va aller voir ça.
Là, je pense que ça va être festival de sub-stories ici. Hein. Et B, ça n'a pas changé ici. Ça fait longtemps, Kazuki. Toujours la même veste. Oh, Kiryu-san, c'est clair. Comment ça se passe? Eh bah, suffisamment bien, j'imagine. T'imagines? Est-ce que t'es inquiet de ce qui se passe avec Yuya et Shinya? Hein? T'as entendu parler de ça? Ouais, je les ai vus s'engueuler dehors au club. Désolé que t'aies à voir ça. Pas exactement l'image que tu veux projeter au monde. Même si c'est le manager maintenant, Yuya peut toujours être un peu chaud sous le collier. Ça veut dire quoi ça? Je m'inquiéterais pas si j'étais toi. C'est cool de voir qu'un homme a de la passion pour son travail. Et on dirait qu'il a de la passion pour son travail. Compris. Oui, je suis d'accord. C'est pour ça que je l'ai laissé devenir manager. Je savais que je pouvais compter sur lui si les choses dégénéraient. En parlant de ça, qu'est-ce que tu penses qu'on devrait faire sur la facture? Comme je dis, Yuya c'est le manager, donc je suis full derrière les décisions qu'il fait, mais beaucoup de fois, quand un host laisse un client partir avec une grosse facture comme ça, il a ulterior motives. Oh! Everyone knows that you've got ulterior motive. Tell me the truth. C'est la chanson la plus mystérieuse des internets que Feldup il a retrouvée en 2 mois. Putain, alors ça c'est franchement... vous savez quand Feldup il a fait la vidéo sur les Lost Songs là, et qu'il a parlé notamment de cette chanson, et que ça a été découvert, la chanson, genre 2 semaines après. Et bah j'ai vu quelqu'un, genre la vidéo Ulterior Motives qui a été postée sur TikTok récemment, et genre des gens sur TikTok qui disent ça c'est grâce à la France qu'on a retrouvé ça, c'est grâce à Feldup qu'on a retrouvé ça. Non. Non, c'est tout simplement que c'est une coïncidence que ça a été retrouvé pile à ce moment-là. Donc en fait, la musique dans le porno c'est ça, exactement. C'est mon opinion en tout cas. Peu importe à quel point t'es jeune, vert ou facile à manipuler. Young green. No matter how young, green or easy to manipulate a customer. C'est-à-dire quoi, green? Ça n'a pas de sens d'avancer que quelqu'un a ce genre de crédit. 5 millions de yens, c'est pas rien. Hein. C'est clair. C'est vrai. Cependant, c'est une affaire que le host a besoin. Ça veut dire que le host a besoin de booster ses ventes. La manière la plus facile d'accomplir ça, c'est de presser un client pour payer des trucs qui coûtent cher. Et pour une raison, je ne pense pas que ce soit le cas cette fois-ci. J'ai le feeling que Mitsuru se soit fait arnaquer. Arnaquer? Mais qui ferait ça? Inexpérimenté en gros. On dit vert en français aussi. Je n'ai jamais entendu être vert pour quelqu'un d'inexpérimenté. Mais merci pour le contexte. Bah vert c'est une couleur, bah jure la vie de ta mère en fait. Parfois les clients c'est des aliens. Ou Hulk. Ouais. Bonne question. Même si c'était le cas, je ne peux pas m'en occuper tout seul. Yuya c'est le manager, ce qui veut dire que c'est lui qui doit prendre ses décisions. J'imagine que ce qui arrivera à Mitsuru, ça va dépendre des skills de Yuya en tant que manager. Tu sais, toutes ces fois où je pense que Yuya est trop gentil pour ce job. Oh, cinématique doublée. Pas du tout, juste on se fait virer. Peut-être que Kazuki a raison, des fois Yuya est trop gentil pour son propre bien. C'est tout là? C'est tout? Bah écoute, on va augmenter les habilités. Y'a rien à 3 trucs. Y'a rien à 2 trucs. Bah écoute, on n'a rien à acheter. Oh! Ça c'est bien ça. Komaki Dodge Shot. Ah bah tiens, on va aller voir Komaki. On va aller voir Komaki. Il a dit au Dragon Palace. Mais le Dragon Palace c'est où? Ça c'est le dojo de Sodachi où il y avait les trucs. Dragon Palace. Ah! Mais c'est là où il y a le casino aussi. D'accord. Le Vincent qui est ici. Purée. Ah non, c'est Kamiyama. Attends, mais non, mais le Vincent n'est plus là.
Attendez, mais le Vincent, il était dans Yakuza 1. Il était pas dans Yakuza 2 et en fait, ils l'ont enlevé, le Vincent. Ah putain, c'est dommage parce que du coup là, il y aura pas de Dragon Disney. Ouais, let's go. Il y aura pas de réplique de Kiryu quand il va aller à Little Asia. Ah, ça me rappelle les souvenirs et tout. Ça fait une éternité que je suis pas rentré dans Little Asia. Il y aurait pas ça parce que Yakuza 0 n'existait pas à ce moment-là. C'est dommage parce que ça a été cool. Donc où on peut aller? Il n'y a pas de jeu à faire. Ah putain, attends. Attendez. Je vais récupérer la Coin Locker Key. Que j'ai oublié de récupérer. Je vais aller trop loin là. Non, c'est bon. Ah si, je suis allé trop loin. Qui était dans le Serena, bien sûr. Celle qui était dans le Serena. L'entrée est ici. Ah non, l'entrée est... Ah! C'est quoi ça? Oh, c'est un cinéma! Waouh, l'entrée cinéma qui fait peur. L'entrée cinéma, on dirait le studio Galandre à Paris. Donc là, Coin Locker Key. Heureusement qu'on la voyait dans la cinématique, celle-là. Quoi? Ah ok, il faut s'approcher. Bah ouais, mais gars... Un ciné, t'as peur, je te jure. Let's go! J'ai le lore kick. Et putain, mais on peut pas sortir par dehors, derrière, ça n'a aucun sens. Alors que depuis le début de la série, on peut sortir par derrière, quoi. Ça va, vous vous amusez bien? Vous vous ennuyez pas trop? Vous arrivez à faire la discussion? Ça a l'air passionnant ce que vous racontez. Hein. Daté? En fait, pourquoi vous regardez même pas, genre? Vous parlez, mais... Ah, il doit tellement se faire chier, ça doit être tellement gênant. Nous, on l'a imposé la meuf, et Daté, il a fait... oui, d'accord. Les PNJ, t'as peur. En gros, t'as peur, quoi. Allez, nous allons aller voir Komaki-san. Oh! Quoi? C'est toi le punk qui a défoncé... Mais pas du tout. Et je suis pas un punk. Tu as vu ma coiffure, je n'ai pas dit quoi. C'est un ouf, lui. Il s'appelle Mogi comme le mec sur TikTok. Bon, ouais, c'est des grosses merdes. Je pensais que... devant les flics, hein. En plein devant les flics. Pas du tout, j'écoute du reggae, enfin. Je suis reggaeiste. Je suis reggae le gorilla. Ah putain, mais à chaque fois on revient, hein. À chaque fois on revient pour voir ça, hein. Mais à chaque fois, bon bah, y a plus, hein. Y a plus l'immobilier. Franchement, ça me manque. Moi, j'espère... Alors, moi, ma take, ok. Ma take, Clotolf. En fait, vu qu'on a commencé avec Yakuza 0, qui avait un contenu quand même assez... qui avait un bad de contenu, notamment le mini-jeu génial de l'immobilier. Et en fait, quand on a continué, etc., à Yakuza qui était vraiment à une... qui était très haut dans son expertise, quoi. Et qu'ensuite on est retourné en arrière dans le temps, et ben en fait on voit les trucs qui arrivent petit à petit, la folie entre guillemets qui arrive petit à petit. Il a dit que l'automne, Sam, bouge les oreilles, c'est pas pour toi. Écoute, ouais non mais en fait on a la folie et puis les trucs, les gros trucs annexes qui arrivent petit à petit. Ce qui fait que du coup, bah en fait on s'ennuie un petit peu parce que moi j'ai genre c'est cool hein, de suivre l'histoire et tout. Moi j'étais un peu en mode j'espère que tu auras un gros mini-jeu par jeu et en fait c'est pas le cas. Là on a le on a le truc par rapport à on a le truc là on a le truc du dojo qui est là, on a le truc des hostess club mais le hostess club je trouve ça pas très intéressant et on a même pas de truc avec Tanimura quoi. Donc c'est un peu dommage.
Kazuma Kiryu-san, c'est ça? Qui le demande? Je n'ai pas, mon nom n'a pas d'importance. J'imagine que vous avez lu l'email. Qui ça va être? Homme mystère. Le TikTok en collage à Régé le gorilla qui commence par il n'y a aucun animé sur Terre et le gars qui wow, non 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 Régé, tu peux pas faire de la déformation comme ça. C'est trop marrant. Le mec il fait que ça, c'est trop drôle. Qui c'est ce mec? Je te connais? Je suis pas surpris que tu te rappelles pas de moi. Mais j'ai pensé que à toi ces 4 dernières années. Me dis pas que tu as oublié ce que tu m'as dit. Quoi? Le contenu annexe ça va en augmentant. Mais ça parce que j'ai vu des extraits de Yakuza 8 et apparemment le Yakuza 8 c'est une dinguerie le nombre de trucs annexes qu'il y a à faire. Moi on a déjà parlé du mini-jeu où t'as un mini-jeu Animal Crossing et apparemment tu peux passer genre 10 heures à faire une pause dans le jeu et à faire que ça genre. C'est trop bien et c'est dommage que ça arrive que petit à petit quoi. J'imagine que le 5 on va avoir des trucs et que le 6 on va avoir là les trucs mais je pense qu'aussi ils se sont permis plus de trucs absurdes avec Ichiban. Parce que Ichiban est vraiment un truc. Parce que j'avais vu quand j'avais joué au CS, j'avais vu le mini-jeu Mario Kart où tu récupérais des canettes. Ça c'était gaulerie. Mais du coup, bon bah ça arrive tard quoi. Si tu le dis, je dis beaucoup de choses à beaucoup de punk. Ça te rappelle rien? Il n'y a plus de mini-jeu pute? Respect TDS. Mais il n'y a jamais eu de mini-jeu pute Sam. T'as pas la tête? Réfléchis mec. On s'est battu avec un gang qui s'appelait les Big Kings. Et tué leur leader. Ou j'y l'étais. Oh oui. C'est vous qui êtes allé chercher Takashi quand il a essayé de quitter le gang. C'est qui ça? C'est qui ça? Bon allez. On va faire du baseball, c'est bon on a compris. On a compris. Alors Mario Kart et les canettes, c'est 2 mini-jeux différents dans Yakuza 7. Ah ok, bah écoute, tant mieux. Mais putain, mais faut faire quoi là en fait? C'est quoi les règles? C'est quoi qu'il faut faire? Mais je comprends pas ce qu'il faut faire. Il peut pas l'envoyer à 107 km/h par contre. Hein? J'ai rien compris à ce jeu. Babasan, prends-moi un ticket au Tibet. Bah taper la balle, je l'ai tapé 3 fois la balle, il m'a dit c'est pas bon. Je dois faire... C'est qui ce man quoi? C'est moi. Laissez-moi vous remercier, Babasan. Il était pas cool récemment. Il était déprimé. J'arrive pas à croire à quel point il est excité maintenant. On dirait que Babasan, il t'admire vraiment. Si vous le revoyez, je suis sûr que ça voudrait dire beaucoup. Si vous lui donnez un peu d'argent. Non, je sais pas, c'est pas ça. Chunk of wood. Bon, on va envoyer ça. Le blanc avec les yeux exorbités, c'est pépite. Ah bah, il a dit sayonara comme un bon américain. Alors attendez, regardons les profiles character. Ça y est, on a découvert tout le monde. Donc Kamurocho, Sasai. Ah putain, Sasai, du coup, le pauvre, hein. Pauvre mec. Hein. C'est triste. Hein. Munakata, Sudo, Tanimura Suguchi, du coup là il est mort. Le gouer de Kamurocho. Morning Glory, Kiryu, Aoka, là ils sont pas fait chier à faire tous les trucs de... Enfin tous les trucs pour voir tous les gosses, on s'en fout. Ah d'accord, tu vois Tojo, Ueno, Sewa Clan. Kamurocho, Serial Murders, donc Katsuragi. Kanemura, qui est Kanemura?
Ah, parce qu'il est impliqué dans les serial murders. D'accord, mais c'est pas un serial murders, d'accord. Kido, Yoshiharu Ueno Assassination. Les 10 millions qui manquent du clan Tojo. Ah, lui! Ah bah oui, lui, il est grave impliqué vu qu'il a construit son affaire avec les 10 millions. Les 10 milliards, pardon. Pardon, milliards. Ok, marrant. Qui êtes-vous, monsieur? Par contre, moi, je suis trop triste parce que vous vous rappelez de Miracle Johnson dans les zéros? Moi, je pensais qu'on... Ouais, non, ferme ta gueule. Je pensais qu'on allait le revoir. Et non, on va pas le revoir, malheureusement. J'avais regardé sur le wiki, il apparaît que dans le zéro. C'est sad. Allez, sauvons, sauvons. Sachant que, voilà, encore une fois, on s'arrête soit à 14 h. Mais je pense que là, on va arriver à la Millennium Tower et ce sera la fin du chapitre. Après la cinématique où on reverra Majima et Saejima. Mais avant, on va aller au Dragon Palace. On va aller Dragon Palace, la quête finale des 7 boules de cristal venues des étoiles. Donc c'est ici. I think the homeless recreation place. Bah ouais, bah j'y vais. Ah, ben oui, mais on y avait déjà été, dans le Kiwami 2 celui-là. Allons au dojo. Faisons une dojo party. En même temps, Michael Jackson est mort en 2009. Ah putain, c'est vrai. C'est vrai, putain, ça fait un bail, hein. Ça fait 17 piges qu'il est dead, le man. C'est vrai, Yakuza a survécu à Michael Jackson, quoi. Et ça, c'est pas le cas de tout, hein. Mon disciple favori est enfin arrivé. Lui, il est encore en vie, c'est une dinguerie, hein. Il était déjà en vie en 88. Donc là, Miracle Johnson, il est dead. Aïe, aïe, aïe. Ouais, on dirait que tu t'en sors bien, là. Tu as quitté Kamurocho sans dire au revoir. Encore une fois, j'ai dû apprendre les choses de quelqu'un d'autre. Je suis désolé, c'était pas la meilleure des époques. Par contre, je voulais aller voir la date de mort de Michael Jackson, donc le 25 juin, et... Google m'a donné en premier résultat cette page Wikipédia. Regardons quelle page Wikipédia. Attention. React. Ah bah je peux pas voir la page Wikipédia. Je peux pas voir la page Wikipédia hélas. Mais on ira voir après si on s'en rappelle. Et bah j'imagine que je me suis pas en... Bah je suis en full cam, je suis con, je suis vraiment un con, je me suis trompé de scène. Alors que Johnny vit toujours dans nos cœurs. Mais Johnny c'est le Michael Jackson français, hein. En termes de fanatisme de la part des fans, c'est vraiment la même chose, hein. Moi je trouve que c'est malsain de fou d'être fanatique à ce point là. Genre, et même tu le vois, tu vois par rapport au film Michael Jackson, les gens sont comme des oufs là. C'est complètement idiot quoi. Tu es peut-être un maître des arts martiaux de Komaki, mais la technique c'est frites si tu ne pratiques pas tous les jours. Incroyable. Et tu n'as même pas updaté ton blog avec toutes ces révélations. Quoi? Tu lis mon blog? Tu suis mon Twitter? Bien sûr que oui. Quel genre de maître je serais si je ne savais pas quand mes disciples découvraient de nouvelles techniques? Tu peux parler avec Lin-Manuel Miranda, mon illustre con. Je suis pas un fan de Lin-Manuel Miranda, hein. Moi, je suis plus fan de personne, là. C'est terminé. Moi, ça y est, j'en ai terminé. Le Floodcast est fini, j'ai plus besoin d'être fan. D'ailleurs, on parle du Floodcast, j'ai un t-shirt Floodcast. Mais ça y est, j'ai arrêté d'être fanatique de fou. J'imagine, mais tu sais utiliser Internet? Mon apprenti m'a dit, arrêtez pas de me faire chier sur comment est-ce que il pouvait pas me parler. Donc j'ai dû acheter un téléphone portable. Je rentre dans ma fanless era, absolument. Je l'ai même utilisé pour t'envoyer un message, sans déconner. Je me suis dit que c'était tes apprentis qui le faisaient pour toi. Je m'adapte pour utiliser ces appareils non familiers. Donc la moindre des choses, c'est d'updater ton blog, quoi. Ok, je updaterai si je vois quelque chose. Bon, allez, on practice. Allez, on va apprendre une technique. Bonjour. Oui, practisons. Practisons, qui est une chanson... Oh! On le connaît, lui?
Ok, bah juste on va se taper. Et B. Bon bah ça va hein, il est pas... Oh! La vache! Là putain mais encore une fois le visage de en plein sang ça me fait mal hein. Franchement c'est bien, je me suis bien sorti là. Bien, j'en ai vu suffisamment. C'est aussi fort que ce dont je me rappelle. Il faudrait que ton âge... Attends, il a quel âge Kiryu? Il est en 68 je crois. Oui il est en 68 parce qu'il avait 20 ans en 88. Donc là il a 42 ans là. 42 ans, et bah putain. Je pourrais dire la même chose de toi. Ouais, je vais te dire ce que j'ai remarqué quand je regardais. Est-ce que ça va être adapté aux actions que j'ai faites? Je vois, tes pouvoirs de perception n'arrêtent jamais de nous impressionner. Kiryu a canoniquement l'âge de mon daron. Bah si tu veux, quand on fera Yakuza 5, on attendra que ton daron ait l'âge de Kiryu dans Yakuza 5. Comme ça, Kiryu aura toujours l'âge de ton daron. Bon, ça va être un peu long pour Yakuza 8, quoi, parce qu'il a 60 piges, mais... alors, dis-moi. Oh! Oh! Un arm attack power? Ah bah attends, on va refaire. Attends, c'est trop bien, ça. Je veux dire, mon daron est né la même année. Oui, oui, 68. Oui, oui. Ah oui, d'accord, ok. Donc en fait, ça va. Quand on arrivera au présent dans Yakuza, ton daron aura le même âge que Kiryu. Paf! Bah, je m'en sors bien là. Attends, mais par contre, il a là la vie lui. Attends, wesh. Même les ennemis même les boss les plus puissants dans Yakuza Kiwami 2 n'avaient pas autant de vie. Putain, c'est le mec secret quoi. Même Joe Hamon, je pense qu'il a pas autant de vie que Joe Hamon, le mec dont tu m'avais parlé, Clotolf, qui est le mec combat quand on a fini tous les sub-stories de Yakuza. Aïe, aïe, oui. Voilà. Bah, c'est terminé, c'est bon. C'était pas la peine de faire ce deuxième coup de pied. Regarde, j'en ai vu. Bon. Du coup là, unarmed power technique, attaque. Hit action power increased. Oui, alors j'ai oublié. Le journal noir? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi cette merde là? Showman be like, welcome to Jurassic Ark. Je sais pas, j'ai pas la ref. Oh! Oh! Je me rappelle de Move. Qui se rappelle de Move la radio? Allez, on active ça. Bah attendez, si on peut avoir des stats infinies, allons-y hein. Là je vous préviens, on va faire que les trucs. C'est un spécialiste des armes. C'est trop bien. Comme ça on va one shot tous les boss. Lui il a moins de vie par exemple. Bah il est trop bête, il est trop nul. Je vais juste continuer à le... Voilà, comme ça. Pour pas utiliser ma hit action, comme ça je pourrais le faire au début du combat la semaine prochaine. Le prochain combat. Bien. Ok, vas-y. Augmente-moi une de mes stats random. Weapon Power Attack. Quand il m'a donné le Black Journal, tu l'as pas lu, juste regarde ça. Est-ce que c'est le White Journal?
Oui, tu as juste laissé le Black Journal ici et le White Journal quand tu es parti. Et pourquoi il m'a pas tout donné d'un coup? Ok, ok, ok. Est-ce que j'ai oublié d'autres journaux ici? Bien, je suis content de savoir que tu veux éviter les désastres. Oui, mais ils ne sont plus là. Qu'est-ce que tu veux dire? Eh ben, je ne savais pas que les téléphones c'était aussi cher. Donc j'avais plus d'argent, donc j'ai dû en vendre quelques-uns pour les payer. Tu as vendu des journaux de techniques secrètes pour acheter un téléphone? Tu n'as pas besoin de journal. Les techniques vivent dans moi. Cette perte n'est rien comparée à perdre l'apprenti qui était supposé les apprendre. Eh bien, tu as probablement raison là-dessus. Allez, ça suffit. Je t'ai donné tous les journaux que j'avais à te donner. Et tous les conseils. Quoi, c'est tout pour le... pour l'entraînement? Tu as jamais maîtrisé mon style, je n'ai rien d'autre à t'apprendre. Practice tous les jours et n'oublie pas ce que je t'ai appris. Eh ben écoute. C'est terminé. Et il n'y a même pas de nouvelles... Ah putain, on peut plus s'entraîner. Bon bah ok, on a tout fait. Allez, on va aller au gambling hall. Pour gambler. Let's go gambling! Dang it! Dang it! Oh là là! Ça c'est pour le mahjong ça. Oh putain, un ordinateur. Mais j'ai hâte de voir le moment où on va voir Kiryu qui fait les QTE pour les camgirls là. Ah ouais, mais c'est les jeux de merde. Chohan, quel jeu de con ça. Il faut juste parier sur si ça va faire pile ou si ça va faire face. C'est trop nul. Comment est-ce que tu peux être addict à ce jeu? C'est pas intéressant. Oichokabu. Ça c'est des jeux, je sais pas ce que c'est. Casino. Et le casino il y a quoi? Oh! Ah bah tiens, c'est la même musique que que le casino a... Ah putain. Ah! J'ai oublié le nom. Putain, purgatoire, wesh. Mais du coup, on pourra pas aller au purgatoire là avec Kiryu. Allez, on va faire du blackjack, pareil, comme la dernière fois. On va acheter pour 10 000. On va acheter pour 10 000 chips. Hop, et on va parier, allez. On va parier le blackjack, parce que je n'aime que le blackjack. Franchement, j'aime trop le blackjack dans le casino. C'est simple, c'est rapide, etc. C'est de la chance, mais... Kiryu, une heure à Kamurocho. Il va déjà au casino, quoi. Allez, 50 chips. 17. Ah putain. Bah je vais hit hein, parce que... Je vais hit parce que c'est dangereux. Là il peut très vite choper. Quoi? Mais j'étais à 17, comment je peux descendre à... Hein? J'ai failli être embarqué dans une partie de poker pas plus tard qu'hier soir. Je t'en supplie, raconte. Mais comment j'étais à 17, je suis descendu à 14? Oh! Je sais pas comment j'ai fait, mais... Let's go, j'ai gagné! Allez, on va rebet 50, hein. Rebet 50. T'avais 1 ou 11, je crois, mais pourquoi le total il était marqué de 60, de 17? Bah on va stun là, c'est trop dangereux. J'ai gagné! J'ai gagné! Olé! Le démon du jeu qui me rempart, qui se rempart de moi. On a 16, allez, on stun. T'avais As et 6, donc 11 plus 6. Mais oui, mais j'avais 11 plus 6, puis j'ai chopé une carte et je suis redescendu à 14. Comment c'est possible? Let's go! Putain, je suis trop fort. Quand t'as tiré le 7 en plus, là c'est devenu un 1. Et 1 plus 6 plus 7, ça fait 14. Là, il faut 1 ou 11. Ah, ça dépend. T'as peut-être 1 ou 11 en fonction de ce dont t'as besoin. Ah ouais, peut-être.
J'ai pas compris. Allez, on rebête 50. On continue. Première... Et dès qu'on perd, on arrête. Je vous préviens. 20. Bah, stand, hein. Je veux me double bet. Je veux même double down. Je double mon bet. Quoi? Non, je suis trop con. Non, je pensais que double bet... Non. Je pensais que double bet, ça me faisait pas reprendre de cartes. Bon bah tant pis. Pourtant, il y a vraiment bien marqué en dessous, mais je devrais retirer une carte. Je suis vraiment bête, hein. En double bet, envie de dire. Alors, qu'est-ce qu'on peut acheter? Exchange prizes. Qu'est-ce qu'on peut récupérer en prizes? Ah, mais putain, j'ai pas de place. Bon bah super, on a fait tout ça pour rien. Bon bah écoutez, on va se rendre à... Là on est à côté, on va voir si on peut peut-être aller à West Park, donc à Kamurocho Hills. Email. Où est mon cell phone? Il est là. Ah, Mac, putain. Mais ça veut dire que Kiryu, il a reçu, pendant 1 an, il a reçu les mails de Mac alors qu'il s'en battait les couilles, quoi. Le pauvre. Oh, les pompiers. Au feu, les pompiers, il y a la maison qui brûle. Au fond, les pompiers, il y a la maison qui a brûlé. On ira plus tard. Allons voir Kamurocho Hills. Je bois mon café et j'y vais. Putain, j'aime bien. On a, avec Sam, on a vraiment l'étape par étape du truc, quoi. Donc, on sait exactement à quelle minute il fait quoi. Oh, le petit corbeau, là. Bonjour, corbeau. Est-ce que... Alors, est-ce que vous pensez qu'ils vont s'envoler quand je vais arriver? Et bah voilà, moi je pensais pas qu'ils allaient faire. Au feu les pompiers, il y a la maison qui brûle. Je vais acheter des armes. Chez Komaki là. Chez lui là. Je sais plus comment il s'appelle mais je vais acheter des armes. Oh Kiryu-san, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Voilà ma nouvelle recette. Je vais... Ah putain. Je vais buy equipment design, c'est ça? Ça pue la merde, ce système de merde. Où il faut avoir le truc vide, on peut pas échanger en envoyant un item box. Ben je vous dirais, mais moi je voudrais faire dispatch en vrai ce soir, si je peux terminer, j'aimerais bien. Donc pas sûr que je fasse un stream autre quoi. Si jamais on peut pas stream avec Elisa. Kiryu va faire un petit passage à Little Asia. J'espère qu'il va bien s'y amuser. Bonjour, je viens à Little Asia, je connais très bien l'endroit. Ouais, donc il peut y aller comme as quoi. Tout le monde s'en fout. Ça doit être un restaurant chinois. Kiryu, ne sois pas si... genre, circonspect. Tu sais très bien ce que c'est. Tu y étais il y a 22 ans, tu t'en rappelles pas? Pourtant, c'était quand même une sacrée... Oh, regardez. Il se lève, il se délève. C'est marrant. Alors, allons voir. Ça m'a fait un clip. Écoute, on ira voir le clip à la fin du stream. Un clip qui s'appelle Random États-Unis en MDR. Alors, allons-y à Millennium Tower, allons voir Majima. Majima qui est sûrement au top de la Millennium Tower, du coup en train de... Il doit être là-bas en train de baiser avec Saejima, je pense. Oh! Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Vas-y. Oh! Mais non! Mais non! Majima-san.
Et évidemment, il pleut. Majima, il était déjà en haut de la Millennium Tower au début de Yakuza 3. Je crois le mec, il vit juste sur le toit. Je pense aussi, hein, il a une tente à son effigie. Majima-san! Kiryu-chan. Oh! Il a pas fait Kiryu-chan! Là, il est sympa devant les invités, c'est-à-dire devant les flics. Il a dit Kiryu-chan, juste tranquille quoi. Mon mari est arrêté par la police à cab. Eh, bougez pas! C'est suffisamment loin. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils m'ont piégé comme un putain de rat. J'imagine que je vais aller en prison pour un moment. Qui est derrière tout ça? Daigo. Daigo Dojima? Quoi? C'est suffisant. Vous avez assez parlé. Vous, restez en dehors de ça. Majima en mode non, Kiryu, mon amour, je ne veux pas que tu me vois comme ça. À moins que vous vouliez aller en prison, vous aussi. Dépêche-toi, Kiryu-chan. C'est tout ça, c'est une grande toile d'araignée. Le coup en 85, les 10 milliards de yens. Même Yasuko-chan. Quoi? Si on ne fait rien, le Tojo va mourir. Yasuko-chan est en danger, elle aussi. C'est à toi de jouer. Tu es tout ce qu'on a. Et B? Eh bien écoutez, on va s'arrêter là, on va voir la cinématique d'intro et on s'arrêtera là. Chapitre 3, rencontre. Là ça y est, tout le monde va se rencontrer ici. Akiyama, Kiryu, Saejima. Et Saejima pour le coup on n'en a pas entendu parler depuis sa story quoi. Pendant ce temps, à la présidence du clan Tojo, donc Majima a été arrêté. Bien. Ouais, il cherche Yasuko Saejima pendant qu'on parle. Ah mais ouais, c'est Shibata. Tout ce qui reste, c'est de trouver ce dossier. Ce devrait être ta priorité. Très bien. Ne me décevez pas. Au revoir. Mais oui, c'est Shibata qui le tient par les couilles. Mais non, quoi? Attends, c'est qui lui? C'est Munakata? Avec votre assistance, Majima a été appréhendé. C'est un obstacle de moins devant nous. Merci. Les Yakuza qui collaborent avec la police. Qu'est-ce qui se passe là? C'est pas normal ça. Gauthier, y a-t-il un badge de 9 mois? Je ne me souviens plus. Penses-tu que j'en ai une foutre idée? Mais oui, je pense. Mais là, doré, après, t'as platine et tout. Donc, t'as platine émeraude, il y en a plein. Ta décision, c'est la dernière bonne nouvelle que j'ai besoin. J'attends. Ah, c'est Arai lui. Mais Arai, il était pas mort? Le shooting des Ueno Sewa. Les 10 milliards en 2005. Tout ça, ça a été orchestré par la police. Je n'arrive pas à le croire. Oui, pourtant c'est la vérité. On est arrivé beaucoup trop loin pour hésiter, monsieur 6e président. Si vous me demandez, Dojima-san, le crime organisé, c'est nécessaire dans la machine de notre société. Coq, je sais pas ce que c'est, genre une vis, je sais pas. Dans l'engrenage. Est-ce que vous savez qui a reconstruit le Japon après la Deuxième Guerre mondiale? La police et les Yakuza, ensemble. C'était une affaire couverte. La police a gardé les ordres et a gardé l'ordre et a protégé les citoyens des crimes qui affectaient directement leur vie. Pendant ce temps, les Yakuza ont préservé l'indépendance du Japon en évitant les menaces étrangères. Donc je ne dis pas que la police, ce sont les seuls du côté de la justice.
Nous et les Yakuza ont toujours été deux faces de la même pièce. Mais Daigo, tu vas pas te faire retourner le cerveau pour ça. On a toujours marché ce chemin ensemble. Mais les temps changent. Yakuza sont dans l'ombre maintenant. Mais vous avez oublié la place dans laquelle vous avez grandi. Vous êtes arrivé dans la lumière, en espérance de faire de l'argent. Je ne peux pas nier que une organisation comme ça a besoin d'argent, mais c'est moins qu'idéal pour les deux côtés ici. J'aimerais revenir dans le temps. Wish we can turn back the clock to the good old days. Restaurer l'ordre naturel des choses. C'est Arai ça, c'est bien lui hein. Mais je croyais qu'il était mort Arai à un moment. Juste dis le mot et le Ueno Sewa ce sera terminé. Ça ira à la télé, propre, avec de l'ordre. Après tout, ni vous, ni moi, j'ai pas eu le temps de lire. Et votre condition c'est Arai. Je comprends bien tout ça. Précisément. J'aimerais qu'il soit promu en tant que capitaine du Tojo pour faire être ma liaison avec le clan. Oh là là, mais que des pourris hein. Il s'occupera aussi du contrôle de toutes les organisations d'opération. Pendant que vous aurez fait votre devoir de président pour le clan. Eh bien ton Tojo a la chance d'enfin enterrer la hache de guerre avec un rival. Arai qui moque pendant toute la scène, je te jure. C'est pas un mauvais deal hein, je pense. Un truc seulement. Je ne m'attends pas à ce que le Ueno Sewa accepte ça tranquillement. Si Katsuragi n'est pas idiot, je pense qu'il a déjà préparé des contre-mesures. Probablement en ayant un truc pour négocier. Comme quoi Kiryu-san. Kazuma Kiryu il va dire. Mais non, parce qu'il a aucun rapport avec ça, Kiryu. Donc je sais pas. Oh! C'est le fleuriste! Oh non, Saejima il s'est fait arrêter. Il s'est bien fait arrêter. Oh là 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 là! Qu'est-ce qui casse les couilles? Ah, du coup, là, il lui a dit la vérité, je pense. Katsuragi. Saejima à 25 ans, c'est long, hein. Katsuragi! Oh non, le fleuriste, il s'est fait tabasser. Oh non, le mec, il s'est fait tabasser. Tu as pris de l'âge, mais tes yeux sont aussi perçants que toujours. Je comprends pas. Qu'est-ce que tu fais là? C'est une longue histoire. Et énervante en plus. Mais je suis sûr que ton pote Majima-san t'a déjà dit. Donc qu'est-ce que tu veux faire? Mais non, mais parce que Majima-san il était pas au courant que du coup c'est pas Saejima qui les a tués. Qu'est-ce que tu gagnes à emmener ici? Calmos, garçon, calmos. Je n'ai pas l'intention de te tuer tout de suite. J'ai toujours besoin de toi vivant, après tout. Si tu vas me tuer, juste fais-le maintenant. Mourir, Mourir vite, ça fait gagner du temps. Alors fais-le! Oh là là, qu'est-ce que t'es courageux! Tu as fait ta paix, hein? Bien sûr que oui. Je suis dans le couloir de la mort depuis 25 ans. Depuis que j'ai tué tes hommes, j'étais préparé à mourir. Tu les as tués, hein? Qu'est-ce qui est marrant là-dessus? Tu n'as aucune idée, hein. Aucune idée de ce qui s'est passé en 85. Mais évidemment qu'il a aucune idée, t'es con quoi? Personne lui a dit. La seule vie que tu as terminée ce jour-là, c'était la tienne. Je comprends pas. C'était moi. Je les ai tués tous. Jusqu'au dernier. Tu penses peut-être que tu es un tueur, mais en fait t'es un con. Bah en vrai...
En vrai, c'est tout aussi tough ce qu'il a fait Saejima, hein, même s'il les a pas tués, c'est très tough hein, ce qu'il a fait. Les balles étaient factices, Saejima, elles étaient en mie de pain. De quoi tu parles, Katsuragi? Réponds-moi. Oh, on n'est pas pressé. On aura le temps de parler plus tard. Qu'est-ce que tu as l'intention de faire? Je suis embarrassé de dire que les choses sont sorties des rails. D'abord, je travaillais avec les flics. J'essayais de mettre mes mains sur le bâtiment qui est au-dessus de nous. Mais j'ai changé d'avis. Tout ça grâce à un homme qui s'appelle Arai. Tu crois que t'es un tueur, en fait t'es une bite. Ce Arai, c'est le Aniki de Kido, c'est ça hein? Qu'est-ce qui se passe? Tu en sauras plus bientôt. Mais d'abord, j'ai besoin d'un autre coup de main, de toi et de ta sœur. Quoi? Qu'est-ce que tu vas faire à Yasuko? Oh, calme, calme. Calmate. Quelqu'un a toujours faim. Non, a toujours envie de se battre, t'inquiète pas. Vous deux, vous êtes des pièces clés dans ce jeu d'échecs. Je ne vais pas vous sacrifier tout de suite. Avec toi et Yasuko, ce dossier est plus d'argent que je saurais quoi faire en faire quoi. Munakata n'est plus d'utilité pour moi, c'est trop drôle. Vraiment, c'est des gens qui essayent de doubler les uns les autres, mais en fait, ils se font toujours doubler. Oh, Kazuma Kiryu! Ah non, pas du tout. J'imagine que tu as sécurisé l'argent? Oui. 100 milliards de Sky Finance dans le coffre secret. Chaque yen est à toi. Qui est toi? C'est toi. Là, vous pouvez fire up les emojis, j'ai aucune idée de qui c'est. Hein. Bien, bon de te voir. C'est qui? Je ne sais pas qui c'est. Mettez les emojis. Là, je vous autorise. C'est qui ce gars? Alors là, j'ai aucune idée de qui c'est. Hurry to New Serena. Et non, Majima-san a dit que Yasuko-san était en danger. I've got a bad feeling about this. Bon allez, on va sauvegarder. Et on va s'arrêter là. Hop là. Et bah écoutez, on a fait 2 chapitres, c'est très bien. 2 chapitres, c'est un bon rythme. Surtout que là, les personnages, ils sont séparés et tout. Merde, j'ai mis un lézard. Allez, ciao, bisous. Quand je dis go, vous dites tiens, ça fait go, go. Quand je dis go, vous dites tiens, ça fait go, go. Allez, c'est terminé, c'était le stream de Gauthier. J'espère que vous vous êtes bien amusés. Maintenant Gauthier, il va aller se reposer parce que vous l'avez bien épuisé. Vous avez été plus de 1000 à assister à ce stream. Mais maintenant, il faut partir. Allez, oust.